Bonjour, voici donc les vidéos que je vous ai promises. J'ai passé pas mal de temps à apprendre à faire des vidéos et à essayer de pratiquer en même temps. C'était un challenge. J'espère que le résultat sera relativement satisfaisant pour vous, pour votre pratique. Évidemment, je vais progresser. Les prochaines seront certainement meilleures. Pour l'instant, écoutez, je suis de tout cœur avec vous. Le plus mauvais, je pense, est passé. C'est juste une intuition, mais avec le printemps, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Donc, on va se retrouver très très vite dans une pratique ensemble. Voilà, je vous dis donc namasté. Avant de commencer la pratique, je vais vous demander de suivre quelques consignes concernant le pranayama. Si vous êtes bien portant, vous pouvez suivre avec la prudence nécessaire les consignes concernant en particulier les rétentions, c'est-à-dire ne pas faire de rétention de souffle plus long que 5 secondes si vous n'avez pas de nombreuses années de pratique. Il faut savoir que les alvéoles pulmonaires sont fragiles et risquent l'endommagement par la brutalité. Donc toujours une règle de prudence, en particulier si vous travaillez seul et sans professeur. Donc on va s'installer sur le sol en Shavasana, prendre conscience de tous les points d'appui sur le corps. On va enfoncer le talon gauche dans le sol, inspirez, soulevez la jambe droite, relâchez. Enfoncez le talon droit, inspirez, soulevez la jambe gauche, contractez à fond tous les muscles de la jambe gauche. À l'expiration, vous relâchez. On va inspirer, décoller le bassin. Donc on appuie sur les talons, sur le dos, le haut du dos. On va garder l'inspire, serrer les fessiers à fond, contracter. À l'expire, on relâche. On va maintenant serrer les poings très fort, inspirer, décoller les bras, tirer les poings vers les pieds, contracter à fond les bras. À l'expire, on relâche. On va accueillir un soupir, un bâillement. Et puis une inspiration pour décoller le buste. Faites glisser la tête sur le tapis, restez les poumons pleins. À l'expire, on relâche. Et puis on va maintenant grimacer très fort, contracter les muscles du visage, décoller le crâne. Je contracte à fond. À l'expire, je relâche. J'accueille de nouveau un soupir, un bâillement. Et puis je vais commencer les mises en préparation. Je ramène les talons vers les fesses. Je monte les bras à la verticale. Les mains viennent se toucher dos à dos. Je me redresse pour expirer à fond. Je vide les poumons à fond. Je mets de la puissance dans le ventre pour vider. Je relâche tout. Un soupir, un bâillement. Et puis on va continuer, ramener les pieds, pensez à plaquer le bas du dos, à diriger le menton vers la base du cou. De nouveau, je me redresse, je passe les mains entre les cuisses, j'expire à fond. Et je relâche. Encore une fois, les talons vers les fesses, le dos, les yeux qui louchent sur le bout du nez en Nasagra-drishti. La langue retourne à l'intérieur du palais. En Ketchari Mudra, la racine serrée. Et je vide à fond. Je relâche.
Je peux bailler peut-être de plus en plus intensément. Encore une fois, les talons, la montée des bras dans la légèreté. L'expiration, étirez jusqu'au bout. J'essaie de vider tout l'air qui est contenu dans les poumons. C'est une façon de les protéger aussi. À l'expire, on relâche. Un nouveau bâillement. Et puis on va venir s'étirer, donc les mains qui viennent se poser au sol. On entrecroise les doigts, on retourne les paumes de main, on pointe les orteils. Et on s'étire à fond, à fond, à fond. On décolle les vertèbres les unes des autres. On ramène les bras, probablement un dernier soupir, un dernier bâillement. On va maintenant lancer un souffle de Bastrika, Bastrika abdominal. Donc, vous le savez, ce sont des inspirations par le ventre, des expirations par le ventre. Le haut de la poitrine ne va pas bouger. Si pour vous aider à ressentir ce souffle, vous avez besoin de poser vos mains, vous pouvez poser la main droite sur le ventre, la main gauche sur le haut du torse. Et puis vous sentez ces inspirations profondes, ces expirations. Vous essayez d'équilibrer les inspirations et les expirations. Ce n'est pas simplement une expiration profonde, c'est aussi un équilibrage. Les inspirations et les expirations ont la même puissance, la même énergie. C'est un souffle qui va nous donner évidemment des bienfaits que je ne pourrais pas nommer pendant la pratique. On pourra voir ça en détail dès qu'on se retrouve. Observez simplement mon t-shirt, la bouche du Bouddha qui bastrique. Donc, j'ai pas fait exprès, mais franchement, je trouve ça vraiment sympa. Et puis vous allez inspirer, vous installer en Jalandhara et faire votre rétention de souffle. Encore une fois, ne forcez pas sur la longueur des rétentions si vous n'êtes pas habitué. Vous verrez que je vais garder une rétention d'à peu près 30 secondes. C'est absolument pas obligé de rester longtemps dans la rétention. Ce qui est important, c'est que ce soit agréable et confortable et de pouvoir quitter en expirant quand vous en avez besoin, c'est-à-dire relever le menton, expirer dans l'axe et rester les yeux fermés en observation.
En partant de la position assise sur le sol, vous allez fléchir les genoux et placer les plantes de pied à plat l'une contre l'autre. Les jambes forment un losange. Vous allez glisser les bras sous les genoux, les mains sous les chevilles, de façon à placer les paumes de main à plat sur le dessus des pieds. Regardez vers l'avant en fixant un point au sol. En gardant la musculature des jambes et du dos bien détendue et passive. Agir comme si l'on voulait soulever les pieds du sol par une poussée des bras et des mains. En douceur, bien entendu. En fait, ce ne sont pas les pieds qui s'élèvent, mais bien le tronc qui s'incline. Vous allez profiter des expirations successives pour descendre en douceur et amener le front contre les pieds et peut-être contre le sol. Dans l'immobilité, vous allez installer les souffles que vous connaissez bien sur le rythme 1, 2, 4, un temps pour l'inspire, le double pour l'expire et la rétention poumon vide en serrant légèrement la racine. Restez dans l'immobilité. Concentrez-vous. Observez vos souffles. So à l'inspire, âme à l'expire. La visualisation du souffle dans la colonne vertébrale qui monte depuis le coccyx dans le dos en remontant jusqu'à la nuque et au sommet de la tête. Et le trajet inverse pour redescendre. Et puis pour quitter, on va laisser se dégager les mains, passer les mains sur les pieds, attachez vos orteils, inspirez, redressez la colonne. Expirez dans la posture. Et puis vous allez quitter pour venir vous allonger sur le sol en Shavasana pour observer, laisser agir. Observez l'énergie qui circule dans les pieds, les orteils, le dessus des pieds, le dessous des pieds. Observez les mains, les bras, la région du coccyx. Concentrez-vous sur le corps, sur l'énergie qui circule dans le corps. Essayez d'observer des pensées. Continuez d'observer l'énergie qui circule dans le corps. Observez les pensées. Des petites bulles de savon que vous allez faire exploser pour revenir à la concentration dans le corps. Observez le souffle. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Observez le son intérieur, le son des 1000 grillons entre les deux oreilles. Cet instant de la pratique, le plus important où tout s'installe, tout se met en place. Un moment à privilégier parmi tous les mouvements. Vous allez installer les mains sous les fesses,
puis prendre appui sur les fesses, les paumes de main et l'arrière du crâne qui va glisser sur le tapis. Si l'aisance est là, vous allez plier les genoux, ramener les plantes de pied et les talons vers les fesses et faire en sorte que les plantes et les talons se touchent. Vous allez rester dans la posture, les yeux ouverts, la gorge bien ouverte, bien étirée. Et puis vous allez installer les souffles qui correspondent à l'inspiration sur 2 temps, la rétention poumon plein sur 4 temps et l'expire sur 2 temps. Continuez ainsi sur plusieurs souffles. La racine est légèrement serrée, n'oubliez pas que le regard est ouvert. Ne mettez pas trop d'appui sur le crâne, donc répartissez l'appui entre le crâne, les fesses et les coudes. Et observez pendant quelques souffles. Vous restez dans l'immobilité. Ressentez l'ouverture du cœur. Et puis pour quitter, vous allez faire glisser le dos sur le sol, détendre les jambes et reprendre la posture du Shavasana pour observer et laisser agir. Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol pour venir s'asseoir avant la pratique suivante. Vous allez venir vous installer à 4 pattes, plier l'avant-bras droit, venir le poser sur le tapis. Vous allez attraper avec le bras gauche la jambe droite, donc bras et jambes opposés. Tenir le regard à l'avant du tapis le plus haut possible et puis faire en sorte que le pied tire le bras vers le haut. Le bras ne force pas, c'est le pied qui fait monter le genou vers le haut en tirant sur le bras. Le dos demeure relâché. Essayez de lever les yeux au ciel afin de courber le plus possible la partie cervicale ainsi que le haut du dos. Puis vous allez quitter, relâcher, venir vous installer en embryon. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de rétention de souffle dans cette asana. Vous allez simplement respirer le plus profondément possible à l'inspire comme à l'expire. Après un instant d'observation en embryon, vous allez reprendre la posture à 4 pattes et puis inverser le bras, inverser la jambe. Pliez le bras gauche et puis vous allez attraper la jambe opposée, la jambe droite. De la même façon, le genou peut monter encore plus haut que sur l'image, à condition que ce soit le pied qui tire sur le bras, ce qui vous permet d'accentuer la courbure du dos. Essayez de monter encore le plus haut possible si vous pouvez. Et puis on va s'installer en Shavasana pour observer, laisser agir.
Observez l'énergie qui circule dans les pieds, les orteils, la pulpe des orteils, le dessus des pieds, le dessous des pieds. Observez les mains, chaque doigt de chaque main, la pulpe de chaque doigt, l'énergie qui circule intensément. Sentez les vibrations. Observez la région du coccyx, la région du ventre, la gorge. Ressentez. Observez les sensations de tournoiement, en tout cas d'énergie qui circule. Et puis peut-être la perception du son intérieur, du silence intérieur, le chant des mille grillons entre les deux oreilles. Et l'observation du flux des pensées. Observez avec détachement. Laissez les pensées repartir sans jugement. Et puis vous allez quitter, repousser le sol en roulant sur le côté. Et puis on va venir se mettre debout cette fois pour la pratique de l'arbre. Vous allez vous installer sur la jambe droite, sentir la répartition du poids dans le pied avec un peu plus de poids sur les orteils. Détendez la jambe, elle est tendue mais décontractée. Les mains devant le cœur sans toucher. Vous allez installer vos souffles. Prenez d'abord un point au loin que vous allez fixer et ne plus quitter. Vous êtes devenus des arbres et vous allez sentir la sève de printemps. Tout en continuant vos souffles, vous allez monter les bras et tenir la position. Les bras tendus au-dessus de la tête, les bras collés aux oreilles. Toujours un point que vous allez fixer au loin pour tenir la posture. Vous êtes devenu un arbre. Plus de pensée, uniquement le contrôle du souffle, un temps d'inspire, rétention, expire. Et puis vous allez revenir, quitter, changer de pied. Vous allez vous ancrer dans la jambe gauche, plier le genou droit, installer le talon le plus près possible du pubis, installer les mains devant le cœur. Un temps d'inspire, 4 temps rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Assimilez les plans à des secondes pour commencer. La racine est serrée, le regard fixe sur un point à l'horizon. Le contrôle du souffle. Et puis vous allez monter les bras à la verticale, les index pointés, les bras collés aux oreilles, la racine puissamment serrée pour tenir l'équilibre. Et vous allez rester de nouveau sur quelques souffles. Vous allez quitter l'arbre, venir vous allonger en Shavasana pour observer et laisser agir la pratique. Essayez de ressentir les sensations dans les pieds, dans les jambes. Observez la région de l'ancrage, la région du coccyx, du premier chakra, Muladhara chakra. Sentez tout ce qui fourmille, tout ce qui pétille. Observez l'énergie dans tout le corps qui se répartit dans tout le corps. Laissez agir la pratique et surtout, c'est le moment de savourer.
Et puis on va quitter, rouler sur le côté, repousser le sol avec la paume de la main pour venir s'asseoir avant la pratique suivante. On va maintenant prendre Viparita Karani Mudra, le geste inversé. Donc vous allez vous allonger sur le tapis, sur le dos bien évidemment. Et puis vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez monter les jambes, dessiner un arc-en-ciel entre le tapis et un point au-dessus du visage. Installer les mains, en tout cas les pouces et les index, de façon à maintenir la posture, cette pince entre le pouce et l'index au niveau des reins. Vous allez prendre garde à ne pas trop laisser descendre les jambes. Le dos est à 45 degrés et les pieds ne dépassent pas un point entre le front et le plafond. Une ligne qui passerait du plafond au front. Vous allez rester dans l'immobilité sans bloquer le souffle. Vous allez l'observer, observer les inspirations, observer les expirations. Vous pouvez rajouter un mantra. Recherchez l'immobilité. Puis vous allez passer les jambes tendues en charrue à l'asana. Vous pouvez placer vos bras sur le tapis de façon à joindre les doigts, entrecroiser les doigts et dans la détente, restez dans la charrue. La thyroïde est comprimée, l'appui est légèrement plus sur les cervicales, enfin beaucoup plus sur les cervicales que dans le geste inversé. Donc ne bougez pas la nuque, restez dans cette posture en observant le souffle, comment le souffle passe du coccyx, dans le dos, dans la gorge, jusqu'au sommet du crâne et le retour, le chemin inverse. Concentrez-vous dans la posture. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez plier les genoux, essayer de les poser au sol ou en tout cas en direction du sol. Passez les bras dans l'espace situé derrière les genoux. Et puis éventuellement, fermez les oreilles avec les paumes de main et restez dans la posture en augmentant la concentration. Pour quitter, vous prendrez soin d'installer les bras sur le tapis, repousser le sol avec les paumes de main de façon à dérouler le dos vertèbre après vertèbre en contrôlant la descente du dos jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière vertèbre. Pour ainsi dire jusqu'au coccyx, vous pouvez redescendre les jambes tendues ou bien les plier si c'est nécessaire et voir redresser la tête si c'est nécessaire également. Restez en Shavasana pour observer toute l'énergie qui circule dans les pieds, dans les orteils, dans les mains, les doigts.
Observez toutes les régions du corps concernées, la gorge, et observez le son intérieur, le silence intérieur. Et puis vous allez quitter, rouler sur le côté, repousser le sol et venir vous préparer pour la posture suivante. Si après la pratique de Viparita Karani Mudra et de la charrue à l'asana, vous avez des tensions dans le bas du dos, c'est le moment de pratiquer la posture que vous connaissez, Purvottanasana. Donc vous allez monter le bassin en appui sur les talons et sur les paumes de main. Relâchez éventuellement la tête en extension totale. Vous savez qu'il faut tenir le plus longtemps possible le bassin en essayant de le monter encore un peu plus haut, en contractant les fesses, en serrant la racine. Et puis pour revenir, il faut toujours veiller à d'abord ramener la tête avant de reposer les fesses au sol. Vous laissez agir un instant la posture. Nous allons maintenant pratiquer Parivrtti Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux en torsion. Vous allez assis sur le sol, étendre les jambes, replier la jambe gauche, placer le talon contre le périnée, écarter les genoux au maximum. Vous allez vous pencher en avant, avancez la main droite et faites en sorte de poser votre coude sur le sol. Vous êtes en torsion de la colonne. La main gauche va venir rejoindre la main droite en accrochant les orteils. Vous allez installer un souffle de Bhastrika, Bhastrika abdominale. Et puis, vous allez essayer de tourner le regard vers le plafond de façon à concentrer votre regard sur le plafond. Les yeux sont ouverts. L'inspire par le ventre, l'expire par le ventre en Bhastrika, donc en battant le ventre. Vous pouvez rajouter un mantra. Continuez. La racine légèrement serrée. Et puis pour quitter, vous allez revenir au-dessus de la jambe droite. Inspirez, remontez, revenez au centre. Expirez, baissez les bras, repoussez le sol derrière les fesses. On va maintenant changer de jambe. Donc étendre la jambe gauche, les genoux sont les plus écartés possible. Plier la jambe droite, ramener le talon vers le périnée. On se penche en avant, on vient poser le coude gauche sur le sol, on ramène le bras droit, on attrape les orteils, donc on peut essayer de faire une pince entre l'index et le pouce pour attraper l'orteil, et puis on se met en torsion de façon à regarder le plafond, et de nouveau on lance un Bhastrika abdominal. La racine est serrée, ventre, regard, orteil. Tout est là pour une pratique dynamique.
continuer de baratiner. Si vous avez besoin de lâcher, vous lâchez. Sinon, encore quelques souffles. Et puis, vous allez pivoter. Inspirez, redressez la colonne, redressez le menton, gardez la tâche sur le pied. Inspirez les bras vers le plafond. Inspire, expire, je descends les bras, j'installe les paumes de main derrière les fesses et je repousse le sol. Je vais défaire la posture et m'installer en Shavasana pour observer et laisser agir. Vous allez maintenant vous installer pour la concentration finale. Donc observez le souffle dans le ventre qui enfle à l'inspire et qui se rétracte légèrement à l'expire. Observez cette vague de souffle. Et puis vous allez venir vous concentrer sur le sommet du crâne, sur le cuir chevelu. Sentez votre cuir chevelu respirer. Descendez vers le front, les tempes. Observez l'espace entre les tempes. Venez vers le front, descendez sur le nez, l'arête du nez, puis les ailes du nez, les narines. Revenez vers les joues, les yeux, les orbites oculaires, les paupières, les yeux sous les paupières. Redescendez vers les joues, les mâchoires, le menton. Observez la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, le petit espace entre la lèvre supérieure et la base du nez, ce petit creux, ce petit canal. Observez l'air qui pénètre par les deux narines à cet endroit précis. Observez sa fraîcheur à l'inspiration, sa chaleur à l'expiration. Fraîcheur à l'inspire, chaleur à l'expire. Descendez vers la gorge, la nuque, tout le cou, l'intérieur de la gorge. Observez le souffle à cet endroit. Descendez vers les trapèzes, le haut du dos, les épaules. Sentez vos bras respirer. Descendez vers les coudes, les avant-bras. Sentez le souffle dans la paume des mains. Essayez de sentir l'inspiration, l'expiration au creux des mains, dans la paume des mains. Une sensation tactile, réelle. Pas imaginée, mais le sentir. Puis vous allez revenir vers le torse, descendre vers les côtes, la région du cœur, le diaphragme, le plexus solaire. Observez le mouvement du diaphragme à chaque souffle. Et puis vous allez diriger votre attention vers le ventre
le bas-ventre, les fesses, le bassin, le coccyx, le pubis. Observez les sensations dans cette région. Puis vous allez porter votre attention vers les cuisses, descendre vers les genoux, sentez les mollets. Descendez vers les chevilles, les talons. Observez les sensations dans la plante des pieds, dans chaque orteil. Puis vous allez remonter depuis le bout des orteils en passant sur le dessus des pieds, les jambes, remonter vers les cuisses, le bassin, le pubis, le ventre. Observez le souffle dans le ventre, les inspirations, les expirations. Remontez vers le plexus solaire, la région du cœur. Remontez vers la gorge. Observez. Puis revenez vers les mâchoires, le menton, les lèvres, le nez, les joues, les yeux, les paupières, les yeux sous les paupières dans leurs orbites, les tempes, les oreilles, le front, tout le cuir chevelu. Observez l'espace au-dessus du cuir chevelu et observez le silence. Restez.
Et puis vous allez remuer les orteils. Bougez les doigts de chaque main, chaque doigt de chaque main, les poignets. Et vous allez quitter la concentration en bougeant les jambes, en bougeant les bras et en revenant dans le mouvement de tout le corps. Vous allez venir vous asseoir. En tailleur, en siddhyasana, en demi-lotus, en lotus, ce qui vous conviendra. Vous allez joindre les mains devant le cœur. Et ensemble, nous allons chanter le mantra Om. Une inspire. Je vais finir cette séance par vous lire un texte tiré d'un livre qui s'intitule 365 jours zen. Si votre mental vagabonde, ne le suivez pas. Alors de lui-même, il cessera de vagabonder. Si votre mental désire s'attarder quelque part, ne le suivez pas et ne restez pas là. La requête de votre esprit pour un lieu où s'installer cessera d'elle-même. Ainsi, vous parviendrez à posséder un mental non installé, un mental qui se maintiendra dans un état de non-installation. Si vous êtes pleinement conscient en vous-même d'un mental non installé, vous découvrirez qu'il ne reste plus rien d'autre que le fait d'installation, avec rien sur quoi installer et rien à installer. Cette pleine conscience d'un mental non installé en vous-même est connue comme l'état de claire perception de son propre esprit, ou en d'autres termes, claire perception de sa propre nature. Oui, I 720 814 après notre ère. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Namasté.